L'Europe peut crever seule, dit le Pentagone. Les amis, je vais vous dire ce qu'il est sorti d'un document stratégique qui a fuité du Pentagone. Et on va continuer à enchaîner l'actualité. Mais avant, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la, abonnez-vous, donnez-lui un petit peu de force. Je vous en remercie, c'est super gentil pour ceux qui s'abonnent, c'est super gentil pour ceux qui jouent le jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un document stratégique du Pentagone vient de fuiter. Et là, accrochez-vous parce que c'est quand même du lourd. Les États-Unis, en cas d'attaque russe contre l'Europe, n'enverraient quasiment pas d'aide militaire directe. Vous avez bien entendu. Donc, ils ont été clairs là-dessus. Le document a été authentifié par le Washington Post et s'appelle « Orientation stratégique provisoire pour la défense nationale ». Donc, c'est ce qui est sorti du Pentagone. Et dedans, noir sur blanc, est écrit que la priorité absolue des USA, c'est la Chine. Pas la Russie, pas l'Europe. Taïwan, le Pacifique, l'Asie. Donc ça veut dire que si demain il se passe quelque chose à nos frontières, c'est simple et clair, les États-Unis ne bougeront pas, ou alors ils bougeront que s'ils ont du personnel, comme ils disent, non nécessaire à leur défense intérieure, ou à la dissuasion envers la Chine. Autrement dit, s'il y a du rab, eh bien vous aurez un peu d'aide. Sinon, débrouillez-vous tout seul. Le problème, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Et ils ont beau fanfaronner dans tous les sens, il va nous falloir au moins 10 ans pour avoir les moyens. Le seul truc qu'ils garantissent, les Américains, c'est la dissuasion nucléaire. En gros, on a les bombes, mais on ne mettra pas de troupes. Donc démerdez-vous. Et pendant ce temps, on nous vend tous les jours que l'OTAN nous protège. L'OTAN, c'est la paix. Et en gros, Macron propose d'envoyer des troupes en Ukraine. L'Union européenne suit aveuglément une guerre qui n'est même plus la priorité de son parrain américain. Et si vous voulez des preuves que cette guerre est pilotée, la voilà. Même le Pentagone dit que l'Europe est secondaire. Et pourtant, on continue à financer, envoyer des armes, sanctionner. Et comme si on allait être protégé. Mais en réalité, si ça pète demain, eh bien, tu auras juste des drapeaux. Et puis des hashtags, des discours, des messages. On va faire des vidéos ou je sais pas quoi. Mais pas de soldats américains pour te défendre. Voilà. Ça, c'est le vrai visage de l'OTAN. Mais on sait pertinemment pourquoi ils veulent ici en Europe que ça dure. C'est parce qu'ils veulent avoir des excuses, des raisons pour nous mettre dans la tronche plus d'Europe et moins de nations. Donc ils veulent qu'on devienne une région et que tout soit centralisé sous l'autorité de la sainte Madame von der Leyen. Bon les amis, je ne pouvais pas passer à côté. Là, on m'envoie une vidéo sur le général Yakovlev. Vous savez, Michel Yakovlev, qui est devenu la star de la propagande de LCI. Et là, il parle de l'Italie sur l'envoi de troupes en Ukraine. C'est pas long, on va l'écouter ensemble et on va en parler juste après. Je crois que je vais créer une série, les délires de Yakovlev. Allez, on regarde, on en parle après. L'Italie, leur ligne est simple. La force, votre guili-guili là en Ukraine, non. On verra quand on y sera. Donc là, si on leur dit, admettons, qu'on fait un gros coup en Ukraine, à plusieurs pays, et qu'ils disent, non, non, nous, on n'y va pas. Bah d'accord. Donc, ok, t'es en deuxième division, au sens footballistique du terme. Il y a la première division, c'est nous, et toi, t'es en deuxième division. On le sait maintenant, c'est officiel. Non mais on fait un gros coup en Ukraine. J'aime bien le « on fait un gros coup en Ukraine » parce que lui, il va pas y être en Ukraine. Lui, il va être ici, lui. Lui, il va être ici, tu vois. Continuer à commenter de ce que les gens qui vont en Ukraine et qui vont peut-être y passer là-bas sont en train de faire. On fait un gros coup, mais quel gros coup? Avec quels moyens tu veux faire un gros coup? Eh Mich, on se réveille. T'as l'ours russe en face avec 6000 têtes nucléaires. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme gros coup? Et déjà, tu feras jamais un gros coup. Et ensuite, ah, vous venez pas avec nous? Eh ben, ok, vous êtes en deuxième division au sens footballistique du terme. Mais en deuxième division de quoi? Si eux, ils sont lucides et que vous êtes complètement aveugle, ou alors vous fonctionnez selon une stratégie bien établie parce que vous avez besoin de cette guerre. Non mais ils sont pas obligés d'aller mourir pour vous, les mecs. Mais jouer en deuxième division, mais vous êtes qui en fait pour distribuer des bons points et des mauvais points? Non mais on est sur un délire total là. Je sais pas les amis, vous êtes pas d'accord avec moi? Non mais Michel Yakovlev, non mais allez regarder son pédigré. Moi je pensais que c'était un grand général, un grand militaire ce monsieur. En plus, j'ai vu qu'il avait commandé la 7e brigade blindée. Donc moi quand j'étais militaire au Val d'Aon, quand j'étais au 5e Dragon à l'époque, on faisait partie de la 7e brigade blindée. Mais je suis bien content d'être parti avant que ce mec-là prenne le commandement de la 7e brigade blindée, quoi. La 7e brigade blindée, elle est basée à Besançon. Enfin, l'état-major de la 7e BB, il est à Besançon. Non mais c'est un truc de fou. Le mec, il est propagandiste chez LCI, il distribue les bons points et les mauvais points. Et on va faire un gros coup en Ukraine. Mais tu vas rien faire du tout. Tu vas aller te planquer à l'Elysée, toi, à côté de Mac dans son bunker Jupiter. Donc Donald Trump a annoncé les taxes douanières sur les produits européens.
J'ai fait une vidéo ce matin en parlant des impacts que ça allait avoir, surtout pour la France, hein, pour l'Europe. Mais nous, en France, on va payer pour l'Allemagne et l'Italie, etc. Et donc là, notre cher président de la République a répondu à Donald Trump en parlant des ripostes européennes. On l'écoute et on en parle juste après. En termes de méthode, la riposte européenne se fera en 2 étapes, parce que riposte, il y aura, de manière claire. Et je le dis pour que ce soit clair pour tout le monde, la première riposte aura lieu mi-avril. Elle portera sur les taxes déjà décidées, en particulier sur acier et aluminium. Et les difficultés qui avaient pu apparaître sur des premières listes ont pu être corrigées. Et donc les réponses qui arriveront dans les jours qui viennent seront des réponses qui sont sur le premier paquet, acier-aluminium. La deuxième réponse, plus massive, celle au tarif annoncé hier, se fera à la fin du mois, après une étude précise, secteur par secteur, et un travail avec l'ensemble des États membres et évidemment des filières économiques. Bon, en termes de méthode, on parle de paquets, on a l'impression que c'est déjà entendu ça quelque part. Moi, ça me rappelle les sanctions contre la Russie. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle les sanctions contre la Russie. Alors, si on résume un petit peu la situation depuis 2022, bon, avant, mais là, depuis 2022, on a balancé des paquets et des paquets et des paquets de sanctions donc à la Russie. Donc, on s'est retrouvé à acheter du gaz, donc du GNL américain, je ne sais combien de fois le prix. On s'est retrouvé à continuer à acheter donc du pétrole russe, mais à l'Inde, qui, elle, l'achète à la Russie. Donc, et nous le revend beaucoup plus cher, pour faire simple. Et donc, on a vu en France et en Europe l'explosion des prix de l'énergie. On a vu en France et en Europe, le pouvoir d'achat qui s'effondre, l'inflation qui a explosé. Et pendant ce temps-là, on a continué à envoyer des milliards et des milliards et des milliards en Ukraine. Et donc, comme si ça suffisait pas, là, on va aussi continuer de se foutre les États-Unis à dos. Alors, ils veulent sanctionner les États-Unis, mais qui dépend de qui en fait? Enfin, je sais pas, moi je pose une question d'un citoyen lambda. Qui dépend de qui? Qui achète de l'énergie à qui? Non mais, non mais vous vous rendez compte? Non mais il est sérieux en plus, il vous dit ça sérieusement. Hein. Mais qui dépend de qui? Qui achète de l'énergie à qui? Qui achète du gaz naturel liquéfié à qui? Si demain, ces gens-là décident d'augmenter encore la dose, mais qu'est-ce qui va se passer en Europe? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire aujourd'hui ce qui va se passer en Europe après que nos amis, là, enfin nos amis, c'est une façon de parler, décident encore de sanctionner les États-Unis ou je sais pas quoi, au lieu d'apaiser les choses, d'aller voir les États-Unis, de se poser, de discuter avec eux et de trouver un terrain d'entente? Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires en fait? On sait très bien que vous avez besoin d'exister les mecs, mais au bout d'un moment, je veux dire, le peuple lui, c'est lui qui déguste et vous en avez rien à faire puisque vous êtes payé avec l'argent du peuple que vous taxez surtaxez. Et en plus de ça, vous continuez. Non mais c'est un truc de fou. Non mais il est sérieux et vous dit ça, mais il se prend pour quelqu'un qui a du poids à l'international. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. À votre avis, une fois qu'ils vont avoir riposté, il va se passer quoi derrière? Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois? Dites-le moi, s'il vous plaît.